Il a été le premier à porter plainte contre les 3 principaux industriels canadiens du tabac. Jean-Yves Blais a 67 ans, il a commencé à fumer à 10 ans. Il a développé un cancer du poumon mais continue à fumer. Près de 2 millions de fumeurs lui ont emboîté le pas au Québec. Il réclame jusqu'à 27 milliards de dollars de dommages et intérêts aux cigarettiers, coupables, disent-ils, de leur dépendance au tabac. Les personnes concernées souffrent, elles veulent un dédommagement pour ce qu'elles endurent, dit ici l'un de leurs représentants. Après 13 ans de procédure, ce procès fleuve, le premier de cette ampleur au Canada, s'est ouvert lundi. Les plaignants accusent les industriels du tabac d'avoir sciemment mis des produits nocifs sur le marché et d'en avoir caché les risques. Un argument balayé par la défense. Fumer est un choix que les gens font, ils doivent en assumer la responsabilité, a affirmé cette avocate de l'une des sociétés. Ce procès, qui pourrait durer plusieurs années, vient dans la foulée des recours collectifs initiés aux États-Unis contre les géants du tabac toutes ces dernières années. Il y a 2 semaines, ceux-ci ont obtenu une victoire, quand un juge fédéral a déclaré anticonstitutionnelle l'obligation d'appliquer sur les emballages des étiquettes montrant les effets du tabagisme sur des êtres humains. Selon le juge Richard Leon, cette règle viole la liberté d'expression des fabricants de cigarettes garantie par le premier amendement. Pourtant, les autorités sanitaires américaines tirent la sonnette d'alarme. Selon un rapport publié la semaine dernière par le ministère de la Santé, le tabagisme chez les jeunes a atteint une proportion épidémique. D'après le rapport, fumer tue plus de 1200 personnes chaque jour aux États-Unis. Un lycéen sur 4 fume régulièrement et 80% d'entre eux continueront à fumer une fois adultes.